Aïda, s'il te plaît, mets-moi en grand, mets-moi en grand. Oui, papa, Mets-moi en grand. Côte d'Ivoire, vas-y. Voilà, ton mis, papa, vas-y. Ok, Donc, merci. Un instant. Ok. Bon, là, nous sommes sur trading économique. Le site du marché international. Bon, ok. Un instant. Ici, nous sommes au cacao, sur le cacao. Le prix en dollars la tonne. Regardez nous sommes bien quand? Au modèle quand? Aujourd'hui, le 8, non? 8 ou 9, là, Le je 8 crois. mars. Le 8 mars, oui. Au modèle le 8 mars, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. 2026. Regardez le prix de la tonne sur le marché international. 3160 dollars. Converti en francs CFA, ça fait pratiquement 1500 et quelques, 1597. 1 797 000. Voilà, sur le marché international, la tonne. Flavio, j'espère que tu vas bien. Hein? Voilà, tu parles sur le site Trading Économique. Ça, c'est. Et les 1 697 000 à diviser par 100. Voilà, par 100, ça fait 1 600 000. Voilà. Oui. Fabio. Maintenant, Dofou, ce qu'on veut savoir. Non, parce que moi. Non, Flavio, il faut qu'on se écoute. Parce que moi. Non, il faut qu'on se écoute. J'aime pas. Non, calme-toi, il est en grande. Il faut les laisser. Maintenant, je vais parler tout à l'heure. Laisse-les parler. On va s'écouter. On va se. Voilà. Dofou, s'il te plaît. Le kilogramme, parce que j'ai dit c'est 1597. Il dit c'est faux. Maintenant, là, ça revient à quoi? Le kilogramme à 2126, comme il a dit, ou bien à 1597, comme j'ai dit. Non, en fait, calme-toi, petit du là, calme-toi. Flavio, nous sommes sur le trading économique. C'est le marché donc des différentes bourses mondiales. Voici le cacao. Voici la coupe. Pardon. Non, attends, on va calculer. Voilà, c'est ça. Nous sommes, je voulais te demander. Nous sommes au 8 mars. Par... Voilà, nous sommes au 8 mars 2026. Le cacao sur le marché international est fixé à 3160 dollars. Donc, tu multiplies. Et ça fait combien en francs CFA? Est-ce que ça fait ce que tu as dit là? Est-ce que ça fait 1500? Ça fait 2000. Tu n'avais pas 2000, il faut te calmer. Donc, tu ne sais pas faire une conversion simple comme ça? Bon, attends. Bon, les gars, c'est bon. Attendez encore. C'est bon, on finit, n'inquiétez pas. Il faut convertir. Il faut taper un site de conversion. On va voir. On va convertir rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Hein? Convertisseur. Convertisseur de devises. OK. Donc, en dollars, on a dit 3000 combien? C'est en euros le montant que tu as lu là? Non, pardon, le montant c'est en euros ou en dollars? Pardon, c'est en dollars. Non, il me semble que c'est en euros. Il faut bien regarder le montant d'abord. Non, c'est jamais en euros, c'est en dollars. Attends, pardon, va regarder bien le montant sur le site d'abord. Ok, attends, je suis sorti. Un instant, voilà. Voici le montant ici. Vous voyez bien? 3160 US. C'est en dollars US. C'est en dollars US. Hein? Okay. Ok, allons-y alors. Maintenant, on va convertir, comme toi. Convertisseur. Convertisseur de devises. 3160 dollars. 3160 dollars. Ça fait 1 778 300 et 151 francs CFA. Voilà. Donc, divisé par 1000, le prix te donnera 1780 francs sur le marché international. T'as bien vu? Flavio? Oui, j'ai bien vu. Ça donne 1580 ou 1000. Non, c'est pas 1500, c'est 1780. Voilà. Mais si le 1580, c'était le 6. Le 1180, c'était le 6. Attendez, est-ce qu'on peut prendre la parole 2 secondes, s'il vous plaît? Le 6 mars. C'était le 6 mars. Amba a raison. Ça veut dire que Amba a raison. Amba n'a pas menti. Justement. Moi, j'aimerais que... Comme Amba a raison, là, laissez la parole à Flavio, il va dire quelque chose pour qu'on voie sa grandeur. Flavio, on t'écoute. Après cet exercice-là, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on continue? Il n'a pas dit 1700, il a dit 1580. Donc, il n'a pas dit 1700. Et toi, tu avais dit quoi? Le prix varie. Mais attendez, laissez-moi parler. Ce n'est même pas comme ça qu'on calcule, les gars. C'est même pas comme ça. Vous êtes dans un grain, on dirait. C'est même pas comme ça qu'on calcule. Ah, vous aussi. Donc, toi, tu es expert en cacao, quoi?
Oh, bah, pardon. Je comprends pas. Il dit que non, c'est pas comme expert en tout. La dernière fois que j'étais sur un live là-bas, Petit Doula, faut te il dit que tu es expert en politique. Aujourd'hui, tu es expert en cacao. Ah, je comprends pas. Il faut te calmer. Il y a des gens qui sont vraiment experts, contrairement à toi. Chélé, faut fermer ton micro. Chélé, ferme ton micro. Après, on va te donner la parole. C'est qui doit prendre? C'est qui doit prendre la parole? Aïda, donne la parole à M. Thierry. Tu vas voir, il va nous édifier là-dessus. D'accord, Chélé, allez-y, 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, il y a deux informations qui ont été données qui ne sont pas vraies. C'est pas en Côte d'Ivoire qu'il y a la plus grosse usine de transformation de cacao. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous tapez, vous allez savoir qui est l'entreprise qui a la plus grosse usine et dans quel pays c'est. Faut pas venir dire des choses comme ça sur des panels et puis faire croire que c'est la vérité. C'est la première chose. Donne-lui le nom, parce que nous, on a tapé, c'est ce qu'on a vu. On a vu que c'est la Côte d'Ivoire. Flavio, il faut fermer ton micro. Faut donner ton information, ils vont aller faire les recherches. On va faire glaiche. C'est Barry Calbo qui a la plus grosse usine de transformation de cacao. Écoutez, si jamais Petit Doula en dit, allez-y. C'est la plus grosse usine de transformation de cacao. Tu peux répéter le nom? Tu peux répéter le nom? Barry Calbo a la plus grosse usine de transformation de cacao. Elle est en Belgique. C'est pas en Côte d'Ivoire. La plus grosse usine de transformation en Côte d'Ivoire, c'est Cargill, c'est 1100 tonnes. Barry Calbo fait 300 000 tonnes. Vous allez venir nous dire quoi? Arrêtez de faire ce genre de trucs. C'est un Ivoirien qui parle avec la haine comme ça. Les gars, son pays est premier, il est fâché. Pourquoi son pays est premier? Les gars, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Bande de sorciers. Mettez-moi en grand. Mais la plus grande usine à S'il parole. C'est mon temps de laisser-moi parler. Ou bien vous avez parlé, on vous a pas interrompu. On va finir ça rapidement. Non, je ne veux pas. Laissez-moi parler. Laissez la fin de finir. Laissez-moi parler. C'est Google qui est à source. D'accord, allez. Laissez-moi terminer. Voilà. Vous avez eu votre temps de parole. Personne ne vous a interrompu. J'étais là, je parlais pas. On me dit parle, je parle. Vous sortez, vous ouvrez vos micros parce que je ne dis pas ce que vous avez envie de dire. Il y a un qui dit c'est un Ivoirien qui a la haine de son pays. Non, c'est pas une question de haine de son pays. C'est d'accord. Votre micro est fermé. Qui a fermé son micro? D'accord. Si vous n'avez pas envie qu'il parle, il n'y a pas de... Parce que... Allez-y. Vous avez des informations... On dirait que c'est votre réseau là-bas, monsieur. Personne ne ferme votre micro, c'est votre réseau. Pas mon micro, ça peut pas être mon micro. Ça peut pas être mon réseau. Télé, tu m'entends? C'est son réseau et puis c'est plein. Voilà, tu es en train de parler même là. Télé, tu as un problème de réseau. Tu as un problème de réseau, non, c'est pas ton réseau. Je ne suis pas en train de parler, c'est maintenant que je parle, sinon je n'étais pas en train de parler. Ok, un instant, les gars, laissez Télé parler. Vas-y. Il va finir les déconstruire. On dit là, il y a fils du Nord qui est là, il y a d'autres, il faut qu'on les déconstruire. Il y a un bas qui est là. On les déconstruit. Vas-y, Télé, on les met au temps, vas-y. Merci. À la différence de ceux qui vont me déconstruire, j'ai travaillé dans le cacao pendant très longtemps, j'ai travaillé dans le chocolat pendant très longtemps. Donc ce que je dis, ce ne sont pas des informations que j'ai eues à la télé, dans des journaux ou à travers de la propagande. C'est le travail que j'ai fait. C'est pour ça que je l'explique. De la même façon dont un maçon viendra expliquer comment il monte un mur, comment il mouille son ciment. Vous avez le droit de croire comme de ne pas croire. Si ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Mais au moins, je vais le dire. Alors, la première chose qui permet donc de faire bouger les marchés, ce sont les prévisions de récolte. Ces prévisions de récolte-là, je les ai faites en Côte d'Ivoire. La prévision de récolte permet de savoir qu'est-ce qu'on va produire comme cacao l'année qui arrive. Donc la campagne, Flavio l'a dit, elle commence à partir du 1er octobre, c'est la grande traite, et finit le 31 mars. La petite traite, elle commence le 1er avril, elle finit le 30 septembre. Mais on ne dit pas grande traite et petite traite pour rien. Parce que le cacao a deux grandes floraisons qui permettent donc au cabos de donner au cacao, à l'arbre de donner des cabos à deux périodes différentes. Donc une grande traite, donc c'est la période, comme l'on dit, d'octobre, et puis une autre qui va commencer en avril. Quand le CCC fait de la vente anticipée,
magique. Quand Serge Beno fait son concert et qu'il ouvre la billetterie et que vous payez les tickets, vous faites de l'achat anticipé. Eux, ils vendent en anticipé. Le concert n'a pas commencé et puis vous payez les tickets. Quand on dit qu'on vend en spot, c'est le guichet est là, vous payez votre ticket et vous rentrez automatiquement, comme vous payez votre ticket de cinéma. Et donc, quand il y a des marchés volatiles, il y a deux façons de faire. Soit vous sécurisez justement vos besoins et donc en faisant soit de l'achat, parce que ceux qui achètent en anticipé, c'est parce que les CCC vendent en anticipé qu'eux aussi sont intéressés à acheter en anticipé. Pour pouvoir donc lisser le prix d'achat qu'ils vont faire pour leurs usines. Donc le CCC met en marché chaque fois, vous pouvez aller même tout de suite en direct sur le site du CCC pour aller voir les prix de mise en marché pour le cacao. Même le cacao de 2027, le CCC est en train de vendre actuellement. En tout cas, ils ont mis des prix. S'il y a quelqu'un qui veut acheter, il peut acheter. Donc c'est ça le système de vente anticipée. Ils mettent en marché avant la récolte pour que le prix soit lissé. C'est quoi le système de stabilisation? Le système de stabilisation permet... Donc quand on a fixé ce prix, qu'on appelle le prix CAF de référence, j'expliquerai comment il est déterminé. Si le marché est haut, c'est pour le CCC. Parce que l'exportateur qui va faire un contrat qui sera plus haut que le marché va verser de l'argent au CCC. Si le marché est bas comme aujourd'hui, ça veut dire que le marché aujourd'hui vous dites à 2000 francs ou bien à 1900, parce que le CCC a dit que c'est 1900. C'est à partir de 1900, c'est pas 1600, c'est à partir de 1900 qu'ils ont fixé 1200 francs. Les documents sont là, on peut vous les communiquer. Si le marché est à 1900 et que le prix Bosch a été mis à 2800 à partir d'un prix CAF de 4100 francs, c'est le CCC qui doit payer aux exportateurs la différence. C'est ça la stabilisation. La stabilisation veut dire, moi je fixe un prix moyen. Si le prix est haut, vous me payez. Et l'argent que vous m'avez payé là, si le marché baisse, moi je prends ça pour compenser pour que les producteurs aient le même prix. Donc quand Flavio dit que on devait continuer la campagne jusqu'en fin mars, il a raison. De la même façon, on a vu un arbitre une fois qui a sifflé la fin du match à la 86e minute, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont sifflé la fin de la campagne. Un mois, la légitimité pour baisser le prix. Et donc la stabilisation n'a pas marché. Le dire, ce n'est pas ne pas aimer son pays. La stabilisation n'a pas marché. Parce qu'effectivement, la prévision a été mal faite. Ça, c'est deux. De deux, on n'a pas suivi nos frontières et du cacao est venu de l'extérieur. Ce qui a fait que quoi? Adjoumani dit, on a vendu 85% de la récolte. Donc, il reste 15%. Mais on constate que finalement, ce qui est disponible en Côte d'Ivoire représente plus de 15% de ce qu'ils ont dit, ils ont vendu à 85%. Donc, s'ils se sont préparés à stabiliser que 15% et qu'ils se retrouvent à 45%, ben c'est déstabilisé. Je prends un exemple pour vous illustrer. Vous faites votre cérémonie de mariage, vous dites qu'il y a 200 personnes qui doivent être là. Vous préparez pour 200 personnes. Exactement, un plat, c'est des barquettes, vous donnez pour 200 personnes. Et au final, dans la salle, il y a 350 personnes. Et vous n'avez pas prévu pour eux? Vous avez dit non, allez, on stoppe tout de suite. On va bien vérifier qui est vraiment invité, qui n'est pas invité, pour ne pas qu'on donne de la nourriture à quelqu'un qui n'est pas invité. Mais pendant ce temps, il y a certains qui n'étaient pas invités, qui ont déjà mangé. Voilà la situation dans laquelle on est. Donc, quand on l'explique, ne venez pas faire croire que ceux qui parlent sont des gens qui n'aiment pas leur pays. Voilà. Les producteurs à qui le cacao n'a pas été acheté, c'est justement pour ça, parce que les contrats il y avait aucun problème sur tout le cacao qui était vendu. Il n'y a aucun problème. Le cacao qui est prévendu 2800, on doit payer ça aux producteurs. Il n'y a même pas de problème dessus. Le palabre se fait sur le cacao qui n'est pas prévendu. Parce qu'ils ne vendent pas justement pour pouvoir faire soit une plus-value, soit de la stabilisation, donc un soutien. Ils ne prévendent pas toute la quantité. Mais si tu as mal prévu, si tu as mal déterminé ta quantité à prévendre, mais tu te retrouves à un moment dans des problèmes. Quand le prix en Côte d'Ivoire est plus haut que le prix dans les pays voisins, le cacao de Côte d'Ivoire sort. Parce que les gens vont vendre ça. Le prix en Côte d'Ivoire est plus haut que le prix des pays voisins. Le cacao rentre en Côte d'Ivoire. Mais quand le cacao en Côte d'Ivoire est plus bas que dans les pays voisins, le cacao sort. C'est pour ça que vous voyez qu'on dit, il y a combien de remorques qui sortaient. Parce que effectivement, la mécanique est celle-là.
Le prix est haut en Côte d'Ivoire, le cacao vient. Monsieur Tchélé, je vous donne 1 minute pour chuter. Hein. Votre temps de parole est dépassé. Il n'y a pas de point. Je vais chuter. Je vais chuter. Donc, il y a eu 2 choses. 2800 le kilo, ça fait 28 millions les 10 tonnes, 280 millions les 100 tonnes. Une personne qui a une ligne budgétaire à la banque ne vous donne pas une ligne budgétaire en fonction du prix du cacao. Elle vous donne une ligne budgétaire pour vous donner 100 millions, mais 150 millions. Donc, ce que vous pouviez faire avant, avec 500 tonnes, je dis n'importe quoi, vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui, vous allez le faire avec moins de quantité de cacao. Donc, ce qui fait que les gens ont donc pris du cacao avec des producteurs et leur ont donné des papiers. Et là, on donnait des papiers, comme on faisait avant avec le dépôt-vente, pour dire, je récupère ton cacao, je te paye quand j'aurai exécuté mon contrat. C'est la première chose. Merci beaucoup, le peuple Tchélé. Hein? Je termine. Vous êtes patient. Non, je vais terminer en une seule phrase. Voilà, en 3 secondes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme la stabilisation n'a pas marché, et donc le CCC ne voulait pas faire le soutien des 2000 francs, les exportateurs n'ont plus payé. Parce que si les exportateurs payaient les contrats à 2000, la différence entre 2000 et 4000, c'est le CCC qui devait payer. Et comme le CCC estime qu'il y a une partie du cacao qui n'est pas du cacao de Côte d'Ivoire, et donc eux, ils n'ont pas prévu de payer toute cette quantité de cacao, c'est pour ça qu'ils ont raccourci là. Ils ont fait un inventaire en janvier, dit que voici ce qui reste pour la grande campagne, ça là, peut-être qu'on peut payer à 2800, mais tout le reste, on ne le paye pas à 2800, on diminue le prix et on le payera à 1200. Voici la situation. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tchélé. Merci, papa. OK, il y a la motion. Il y a des motions, parce que c'est dit la motion. Vas-y, le père dit. Moi, j'ai une motion. Bon. Vas-y. Vraiment, Tchélé, avec tout le respect que je te dois, si c'est ça, être un expert dans le domaine du cacao, c'est que moi, on dit, je suis le formateur des experts. Je répète encore. Ce que tu viens de dire là, tout ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de nous servir là, si c'est ça, être un expert dans le domaine du cacao en Côte d'Ivoire, c'est que là où on forme les experts là, je pense que je peux être professeur là-bas, franchement. Parce que moi, je ne suis pas expert dans le domaine du cacao. Mais au moins, je me suis penché avec sérieux sur la question. Déjà, tu nous dis que les prix de, comment on appelle ça, de 1200 ont été fixés à partir de 1900. C'est pourquoi tout à l'heure, je voulais faire une motion à Flavio. Les prix là ne sont pas fixes. Et tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, ferme la porte s'il te plaît, ma chérie. Merci. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai été très clair. Je dis, ce sont les prix qui fluctuent. Donc, tu peux même annoncer, arrêter un prix aujourd'hui, donner d'eau, et puis demain, le prix même va changer. Soit ça va monter, ou soit ça va dégringoler. Donc, ce n'est pas fixe. Voilà pourquoi, Don Dofo, tu étais vraiment fatigué à rentrer dans le jeu de Flavio, à te mettre en grand pour nous montrer les fluctuations des prix au niveau de trending.com. Tu comprends? Tu peux avoir un prix aujourd'hui, et puis demain venir, c'est passé à 2000. Je l'expliquais, et j'expliquais même c'est quoi même le concept même de vente par anticipation. J'ai dit, tu dis que tu as les documents et que les plus de 1200 ont été faits à partir de 1900. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Soit les documents, tu les tiens des canaux officiels, mais sinon, le ministre Sangafoua, ministre de l'Agriculture, lui-même a tenu une conférence de presse et c'est lui qui donne le prix dans sa bouche en conférence de presse. Il dit le prix à l'international, quand ils étaient en train de fixer le prix de 1200 là, était de 1578 francs CFA. Et que quand on rapporte ça au prix CAF, quand on fait la déduction de 60% par rapport au prix de coût assurance et fret, on se retrouve à 947 francs CFA. C'est le ministre Sangafoua qui dit, est-ce qu'il y a une voix plus autorisée que lui pour parler? Sangafoua n'est pas ministre de l'Agriculture. Bruno Nabane connaît. Pardon. Non, il s'est trompé. Bruno Nabane connaît. Bruno Nabane connaît, pardon. Excuse-moi. Voilà. Bruno Nabane connaît. Excuse-moi pour le lapsus. Je suis tellement dans mes trucs. Bon, bref. Est-ce qu'il y a une voix plus autorisée que M. Bruno Nabane connaît pour parler de l'agriculture en Côte d'Ivoire? En ce moment, je suis en train de parler. Non, je ne pense pas. Même moi-même, on dit, je ne suis pas plus autorisé que lui. C'est lui qui est venu en conférence de presse. C'est lui qui nous a dit le prix sur lequel ils se sont appuyés pour fixer les 1200 là est 1578 francs CFA. C'est qu'il a menti. Parce que le document que tu veux là, je peux te l'envoyer. Donne-moi ton numéro, je t'envoie le document là. Sur le du CCC, signé du direct. Bon, vous voyez, quelqu'un son domaine, toi tu dis qu'il a menti. Maintenant, toi tu dis que c'est ton domaine, c'est bien que nous on te dit que toi aussi tu mens. Je ne comprends pas.
Tu dis que toi, c'est ton domaine, tu maîtrises. Lui-même, c'est son domaine. Je dis qu'il est ministre. Mais tu trouves que lui, il a menti. Je vais chercher. Moi, je ne vous comprends pas. On va me mettre en grand, je vais sortir le truc de Bruno Nabane Koné là. Voilà. Là, je pense que on sera tous sur la même longueur d'information. T'as une motion, mais c'était quoi? C'est sa prise de parole pour apporter. Non, il a dit une motion un éclairci. Non, lui, il apporte un éclairci. Parce que quand toi, tu as parlé là, on n'a rien appris. Ça, je te le dis. Voilà. Le document, là, je peux vous l'envoyer, il est public. Moi, je n'ai pas pris conférence de presse, j'ai pris un document qui est signé par le CCC. Le document dont je parle là, il est signé par le directeur du CCC. On a compris, il faut fermer ton micro. Parce que toi, tu dis déjà que le ministre ment. Donc, fermer ton micro. Les gars, juste 5 secondes. Oui. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai dit les propagandistes là, les propagandistes, ils ont une... continuer, fils du Nord. Tu vas continuer vite fait, voilà. Les propagandistes, ils ont une technique. Quand ils viennent sur les panels là, ils s'attendent à 3, 4, 5 motions. Vous multipliez 3 minutes par 5, ça lui fait 15 minutes, il est en train de raconter des bêtises. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de motion quand c'est comme ça. Je ferme mon micro. C'est Côte d'Ivoire. Il me dit que c'est prioritaire. Donc, ça y est, les gens qui ont fait des motions. Aïda, fils du Nord. C'est Côte d'Ivoire, le patron qui dit de faire ça comme ça. Aïda, pardon, juste 2 secondes. Voilà, Flavio aussi, va aller 1 minute aussi. Non, juste 2 secondes, les gars. Moi, je veux bien qu'on fasse de la politique politicienne. Mais il y a des sujets là. Quand vous ne maîtrisez pas, qu'on vous explique là, ouvrez. S'il te plaît. Ouais, mais il a dit tout à l'heure que le ministre il mentait. Il a une voix plus autorisée que le ministre. Il a dit. Non, attends. Non, faut pas faire ça, Flavio. Je sais que tu as de mauvaises foi. Non, mais écoute-moi, fils. Non, mais souvent, il faut faire semblant d'être de bonne foi. Fais semblant. Il a dit tout à l'heure que le ministre était menteur. Il n'a pas dit que le ministre était menteur. Il a dit. Il n'a pas dit le ministre a menti. Il a dit tout à l'heure. Mais arrête, tu es dans les émotions. Flavio, il dit le ministre a menti. Petit Doula. Il a dit le ministre a menti. Laissez-moi dire. Mais c'est ce qu'il a dit, frère. Petit Doula, donne-moi 2 secondes. Nous avons tous entendu. Il a dit le ministre a menti. Il s'est exprimé en français. Donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes. Juste 2 secondes, voilà. Il a dit, Andy a donné une information. Que lui conteste. Il a répété, il a dit, si c'est cela qu'il a dit, c'est qu'il a menti. Mais c'est ce que le ministre a dit. Mais attends, d'abord, il faut mettre les propos du ministre, on va bien écouter, parce que qu'est-ce qui te prouve que ce qu'Andy raconte là est vrai? Ah, c'est Boutchelé qui est vrai, quoi. Toi, tu as me prouvé que c'est Boutchelé qui est vrai. C'est sérieux, là. Et puis, c'est pour le ministre. Le problème avec vous, c'est que... Flavio, conscient, pardon. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Pardon, jeune conscient. Tu auras ton temps de parole. Jeune conscient, pardon. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Vas-y. Non, Flavio, pardon. C'est bon. C'est bon, est passé. Flavio, pardon. Flavio, faut fermer ton micro. Flavio, pardon. Faut pas te fâcher. Andy, vas-y. J'ai sorti ça. Mettez-moi en grand. C'est bon, tu es en grand, Andy. Voilà. Attendez, je vais sortir. Tac. Aïe. Que le ministre Bruno Nabane Koné a menti. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, j'allume ma caméra. Andy, pardon, est-ce que tu peux répéter tes propos d'abord avant qu'on... Attends, janvier. Franchement, tu perturbes le panel. Hein. Tu ne maîtrises rien, et puis c'est toi qui as ouvert ton micro chaque 2 secondes. Ferme ton micro, s'il te plaît. Flavio, pardon. Flavio, pardon. Faut fermer ton micro. Flavio, pardon. Publier. Côte d'Ivoire, si tu peux enlever ton truc là, ton truc vert là, s'il te plaît. Cacao au top, merci à $. Voilà. Merci. Alors, donc, c'est un article qui émane d'Abidjan.net qui a été publié le jeudi 5 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 8, donc il y a 3 jours de cela. Campagne intermédiaire 2025-2026. Donc, le prix minimum garanti bord champ du cacao fixé à 1200 francs CFA. D'accord? Il est là, le ministre Bruno Nabane Koné. On dit au cours du point de presse qu'il a tenu ce mercredi 4 mars 2026 à la salle de conférence du 23e étage de l'immeuble Kesta au plateau, M. Bruno Nabane Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a fait 2 annonces. La première annonce, donc il est venu annoncer le prix. La première annonce concernait la date d'ouverture de la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao, les effets du changement climatique impactant blablabla, 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 blablabla. On va aller directement à la partie qui m'intéresse. Attendez.
Voilà. La seconde annonce concernait le prix minimum garanti Bourg-Champ de la campagne intermédiaire 2025-2026. Il dit la volonté du président, son excellence, M. Alassane Ouattara, est d'octroyer au moins 60% du prix CAF aux producteurs de 2012 à 2025 a toujours été respecté. Ainsi, le prix Bourg-Champ, qui était à 700 francs CFA en 2012, est passé par différents paliers pour arriver à 1000 francs CFA en 2015, à 1500 francs CFA en 2023, jusqu'à atteindre un prix record en 2025-2026 de 2800 francs CFA le kilo. Cette évolution remarquable du prix garanti Bourg-Champ démontre que le gouvernement a toujours donné le meilleur aux producteurs, et cela malgré les fluctuations du prix du cacao sur le marché international, a rappelé M. le ministre. Depuis le début de cette campagne, en particulier depuis le mois de décembre 2025, nous avons tous observé un effondrement du prix du cacao sur le marché international. Aujourd'hui, cette baisse est de l'ordre de 70%. En dépit de cette situation, le prix garanti Bourg-Champ en Côte d'Ivoire a été maintenu à ce jour à 1 500 000 tonnes. Le cacao a été effectivement payé au prix de 2800 francs CFA le kilo aux producteurs ivoiriens. Et le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières de souligner qu'en Côte d'Ivoire, le système de stabilisation restait résilient, mais l'effondrement se poursuit. Cet effondrement du prix du cacao sur le marché international, qui est aujourd'hui de 1578 francs CFA, je reprends encore la phrase, l'effondrement du prix du cacao sur le marché international se poursuit. Et cet effondrement du prix du cacao sur le marché international qui est aujourd'hui, où il est en train de parler là, de 1578 francs CFA le kilo, d'accord, nous oblige à faire un réajustement. Et si vous prenez ce prix du marché de 1578 francs CFA le kilo, cela permet un prix Bourg-Champ de 947 francs CFA le kilo. Il ajoute maintenant, mais le président de la République, toujours soucieux, d'accord, du bien-être de nos populations et en particulier de nos parents paysans, a tenu à ce que ce prix soit supérieur à 1000 francs CFA le kilogramme. Et donc, ils l'ont mis au-dessus de 1000 francs CFA le kilogramme, ils l'ont placé à 1200. Sinon, normalement, ça devait être 947 francs quand on s'adosse au prix à l'international qui était de 1578 francs CFA. Donc, si tu nous dis maintenant que le ministre Bruno Nagbane Koné, qui est venu en conférence de presse, et pendant qu'il est en train de fixer le prix Bourg-Champ, est un menteur, ben, je te laisse libre mettre de tes propos, cher Tchélé. Tu comprends? Donc, vraiment, je ne suis pas en train de raconter un tas de ramassis. Laisse-moi poursuivre mon truc rapidement par rapport à tout ce que tu as avancé. Voilà. Donc, moi, je pense que le ministre Nagbane Koné, d'accord, premier magistrat de l'agriculture de Côte d'Ivoire, n'est pas un menteur. Il est venu, il a annoncé que le prix à l'international était de 1500 et quand on fait le ratio par rapport au prix CAF, qui devait être 947 francs, ben le président a dit non, il ne faudrait pas que ça soit en dessous de 1000 francs. Ils ont positionné ça à 1200 francs pour lui donner de la dignité aux planteurs de Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Ça fait un. Je mets ça à côté. Le deuxième point que tu as abordé, tu nous dis que non, c'est un échec et tu essaies de nous expliquer un peu le mécanisme de vente par anticipation et que c'est un échec. Moi, je ne sais pas, hein. Quand vous parlez d'échec là, c'est combien de tonnes? Parce que tout à l'heure dans le récit du ministre là, il a dit on a acheté comment on appelle ça, le cacao au planteur à 2800. Et avant même que je mette ça en grand, quand j'ai expliqué au début, quand je suis monté sur le live, j'ai été très clair. Je dis, la Côte d'Ivoire a produit un peu plus de 1 850 000 tonnes de cacao pour la grande traite d'octobre 2025 là. 1 850 000 tonnes qu'on a produit. Quand on a fini la production, on a fait quoi? On a vendu à 2800 francs CFA. Quand on a vendu, il s'est avéré maintenant que il n'y en avait pas assez, il y en avait assez trop sur le marché et derrière, comment on appelle ça, l'annonce qui avait été faite de 2800 francs par rapport au prix à l'international, le marché s'est effondré. Les prix ont commencé à dégringoler, les prix ont commencé à baisser. Et les acheteurs qui avaient signé des contrats pour acheter le cacao ne respectaient plus leurs engagements. Ils ne voulaient plus respecter leurs engagements. Et il s'est trouvé maintenant qu'on avait encore 200 000 tonnes de cacao sous la main. Qu'est-ce qu'on fait de ces 200 000 tonnes? Et c'est à partir de ces 200 000 tonnes-là que le problème a commencé à se poser. On va expliquer ça combien de fois? C'est à partir de ces 200 000 tonnes-là que le problème a commencé à se poser.
Sinon, si tu fais 1 850 moins 200 000, on a vendu combien? On a vendu plus de 1 600 000. Donc, c'est les 200 000 tonnes là qui étaient un problème. Le ministre encore est sorti, ou même le gouvernement encore est sorti pour dire, bon, les 200 000 qui sont le problème là, nous, le gouvernement, on s'engage dedans à prendre 100 000 et à les payer au prix qu'on avait déjà fixé pour la campagne, pour la grande campagne de octobre 2025 à 2800. Et ils ont pris 100 000 dedans. Et là où je suis en train de parler actuellement là, les 100 000 que le gouvernement a décidé de payer à 2800 là, ils ont déjà payé où je suis en train de vous parler le soir là, à 19h08 là. Ils ont déjà vendu, ou ils ont déjà acheté 23 000, comment on appelle ça, kilos. Ils ont déjà acheté 23 000 kilos dans les 100 000 qui sont achetés là. Et 23 000 tonnes, pardon. Dans les 100 000 tonnes là, ils ont déjà acheté 23 000 tonnes. Donc le reste va se faire petit à petit. Et les autres 100 000 tonnes qui restent, comme c'était 200 000 qui étaient le problème, les autres 100 000 tonnes qui restent là, voilà pourquoi le gouvernement a rapproché la date de petite traite pour pouvoir les inclure dedans et les vendre à 1200. Voilà comment le problème a été solutionné. Donc quand vous montez sur les panels pour dire non, c'est un échec, il n'y a pas eu de prévision, ils n'ont pas prévu, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, moi je ne vois pas il est où l'échec. Moi je ne vois pas il est où l'échec. Déjà, comme je l'expliquais tantôt, je le redis encore au risque de me répéter, c'est deux trucs différents, d'accord? Chaque traite a son prix. La traite intermédiaire qui devait se passer au mois d'avril a été repoussée, a été avancée, pardon, au mois de mars. Et ça, c'est un truc. Voilà, le prix a été fixé. Au lieu de 947 francs CFA, on a ramené ça jusqu'à 1200 francs CFA. Et voilà pourquoi nous félicitons le président de la République, donc Flavio, qui dit, mais pourquoi on va féliciter Alassane Ouattara? Oui, on ne le félicite pas. Nous le félicitons parce que malgré que le prix est dégringolé à l'international, à 1578, au lieu de leur donner 947 francs CFA, comme prévu par le mécanisme de stabilisation, on leur donne 1200 francs CFA. Mais on doit le féliciter, le président de la République, Bouza. Bravo. Il a élevé le niveau. Bravo. Sinon, on pouvait s'arrêter sur les 947 et puis on dit non, oui, c'est le système de stabilisation, on avance avec ça. Mais est-ce que c'est digne pour les planteurs aujourd'hui, en 2026, là, de se retrouver en dessous de 1000 francs CFA, compris Bonchamp? Non. Donc, si le gouvernement a pris conscience de cela et qu'il est parti au-delà des 1000 francs CFA, mais c'est un acte noble qu'on doit saluer, qu'on doit féliciter. Pourquoi vous vous offusquez pour ça? Donc, la crise dont vous parlez là, ou même la crise que vous voulez faire exister forcément là, pour moi, on dit que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, parce que ce sont des personnes sur le marché international qui ont pris des engagements et qui n'ont pas respecté leur engagement. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça je tiens vraiment à le souligner avant de chuter, ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe comme ça. Tout le temps quand il y a des fluctuations, ça se passe comme ça. Soit ça monte, soit ça descend. Et quand ça descend, il n'y a plus personne derrière pour assumer. Les gens, comment on appelle ça, les acheteurs qui achètent dans la main des exportateurs. Ils ne veulent plus honorer leurs engagements puisque vendre par anticipation. Ça veut dire que tu signes des contrats pour dire que toi, tu vas prendre tel nombre de tonnes à tel prix. Normalement, quand tu signes un contrat, tu dois t'y engager à respecter. Mais quand le moment arrive et qu'ils voient que le marché dégringole, ils ne veulent pas respecter leur engagement. Voilà pourquoi on s'est retrouvé avec 200 000 tonnes comme surproduction qu'on ne pouvait pas liquider. Voilà où le problème est parti. Et le problème a trouvé une solution. Donc, je ne sais même pas on parle de quoi encore. Vraiment, hein? Je ne sais même pas on parle de quoi. Je m'arrête là, Ida. Merci. Merci Andy, merci papa, merci beaucoup. Jeunesse consciente. Jeunesse consciente. C'est ça. Bon, hein? oui, Bonsoir papa, vas-y pour ton temps de parole. Andy a dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. Bon, je réponds juste à une question que Flavio avait posée, celle de savoir pourquoi est-ce que les planteurs n'ont pas pu vendre les cacao à cette période-là, dès 1800. Je pense que c'est la question que Flavio avait posée, hein, Flavio, si je ne coche pas ta question. Donc, moi, pour ça, je vais te répondre. En fait, moi, j'ai été à Abidjan, j'ai ma grande soeur qui est dans le domaine, donc, et puis moi-même, nous-mêmes, on a des champs aussi. En réalité, elle nous a expliqué. En fait, les acheteurs, ils viennent l'expliquer, hein, pour raconter un peu, pour te dire pourquoi, voilà, le problème qui se pose, ce sont les acheteurs qui jouent pas franc jeu, en fait, avec les planteurs. Ils viennent acheter le prix à 2800, au prix normal que le gouvernement a fixé. Quand ils arrivent, ils prennent les tonnes de cacao des planteurs, ils vont vendre. Mais quand ils finissent de vendre, ils viennent dire aux populations que non, l'État ne nous a pas encore payé. Alors qu'ils récupèrent cet argent-là et ils vont s'approvisionner au Ghana. Tu vois un peu ce qu'ils font?
Et là, elle me disait, non, faut pas les écouter. En réalité, c'est que nous-mêmes, moi-même, je suis vendeuse. Je vends pour quelqu'un, c'est comme ça qu'on fait. Ils récupèrent les choses, les cacao de nos parents vendeurs, là. Ils prennent ça, ils vont vendre ça à l'État au prix qu'ils ont dit. Et ils prennent cet argent-là pour aller acheter ça au Ghana. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas donner de l'argent là aux parents. Voilà le véritable problème en fait. Voilà pourquoi nos parents se plaignaient à un moment donné, disaient non, l'État ne donne pas, alors que l'État a versé l'argent en fait. Voilà le véritable problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en train d'accuser l'État. En réalité, ce sont les acheteurs qui ne jouent pas son jeu avec nos parents agriculteurs. Voilà pourquoi nos parents ne se retrouvent pas. Ils sont obligés maintenant d'aller prendre crédit, puisqu'ils ont déjà donné les cacao et qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Ils sont obligés d'aller prendre crédit. Et quand ça vient, cet argent-là, ils prennent pour aller acheter rembourser les crédits. Ils ne s'en sortent plus. Donc, ils sont dans un recommencement perpétuel. Voilà pourquoi ils ne s'en sortent pas. Donc, le véritable problème que nous sommes en train de décrier n'est pas le problème de la chose du gouvernement, mais plutôt de nos acheteurs. Voilà le problème. Moi, je viens d'Abidjan en janvier. Et je suis parti jusqu'au village parce que on a des champs. On sait comment ça se passe. Ma mère se plaignait. Non, mais ils n'achètent pas. C'est-à-dire, dit non, maman, arrête de te plaindre. Ils achètent. Toi, cacao, là, ils ont vendu. C'est ton monsieur, lui chez qui tu as donné, là. Il prend ça pour aller acheter cacao au Ghana pour venir revendre. Parce que quand il prend pour venir au Ghana, et il prend ça au Ghana, il vient revendre, il a encore une plus-value. Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Donc, on accuse l'État alors que l'État a déjà versé, puisque ce n'est pas le planteur qui va vendre ça directement dans la main de l'État. Ce sont des acheteurs qui achètent ça avec les planteurs et qui vont revendre ça avec des entreprises. Donc, alors que l'État a déjà joué sa part, en fait. Ils ont déjà stabilisé le truc. Ils ont déjà pris ça dans la main. Quand ils prennent de l'argent, ils ne viennent pas vendre, ils ne viennent pas, comment on appelle. Donc, moi, voilà un peu le... Sinon, ce qu'Andy a dit, c'est pas Doyi, hein, c'est la vérité. Oh ben, je viens d'Abidjan, je suis d'Abengrou, je suis de Bila-Sokro. Il y a Akomia qui est ici, il connaît, il va te le dire. Je suis de Bila-Sokro. Je te donne mon village. Je viens d'Abidjan en janvier. Donc, je te dis la vérité. Et ma grande soeur, elle est acheteuse, elle vend pour quelqu'un. Voilà le véritable problème. Elle a dit non, maman, arrête de te plaindre. Que ton cacao, là, ça a été vendu. Sauf qu'ils ne vont pas te donner ton argent maintenant parce qu'ils vont prendre ça pour aller acheter d'autres ailleurs. Pour revendre, pour avoir de plus-value, pour avoir de l'argent. Voilà le véritable problème qui se pose en Côte d'Ivoire. Peut-être maintenant, si on demande, on peut peut-être demander à l'État d'avoir un œil regardant sur ça pour ne pas que nos parents en paient le prix, pour qu'on trouve des solutions alternatives pour résoudre ce problème, pour ne pas qu'on puisse les avoir dans ce domaine-là. Ça, je peux le comprendre. Mais il ne faut pas le remettre pour dire que non, l'État n'achète pas en fait au prix qu'ils avaient dit. Ou bien même quand ils prennent, ils ne versent pas les choses, comme on appelle ça, de l'argent à nos parents planteurs. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voulais rebondir sur ça parce que, voilà, c'était quelque chose que j'ai voulu partager. Puisque le débat, il est posé, je voulais quand même partager ce point-là, puisque Flavio m'avait posé la question. Merci le père, jeunesse conscience. Donc, Flavio va vous faire la motion alors. Non, merci bien. Je pourrais faire une motion aussi, s'il vous plaît. Pardon, c'est Flavio d'abord. Il va finir sa motion à jeunesse conscience. Bon, je fais, peut-être Andy aussi, parce qu'il a dit des choses, je fais juste une motion. Andy, moi, j'aimerais savoir, je vais trouver un article qui dit que les acheteurs qui ont acheté sur le marché international, là, ont refusé de dorer leurs engagements. Je vais trouver juste un article qui dit ça. Parce que je ne sais pas où tu sors cette information-là. Maintenant, les 200 000 tonnes dont tu parles là, pareil aussi, j'aimerais trouver, parce que les organisations des producteurs parlent de 700 000 tonnes. Toi, tu nous dis 200 000 tonnes. Le gouvernement a parlé de 150 000 tonnes, ou 130 et quelques, je n'ai plus le bon chiffre. Les 200 000 là, toi, tu tiens cette information-là d'où? Est-ce que tu peux nous la partager? Maintenant, jeunesse conscience, vraiment, excuse-moi, tout ton développement là, c'est de l'ordre du grain, quoi, sincèrement. Sincèrement, c'est de l'ordre du grain. Quand le prix montait là, pourquoi est-ce qu'on payait? Pourquoi est-ce qu'on ne partait pas vendre à côté? Donc, ce que tu dis n'a aucun sens. Et si tu connais comment le système fonctionne là, ce que tu dis là, tu peux même pas avoir le courage de le dire. Sincèrement, ça c'est de l'ordre du grain. Donc vraiment, moi, mes questions c'est plutôt Andy, quoi. Les deux questions que j'ai posées là. Est-ce que tu peux nous dire où tu as lu qu'il y a un acheteur sur le marché international à refuser? Flavio, papa, il a compris, non? Parce que tu es long, là. Merci. Si tu es long, il ne pourra pas... Voilà, merci, papa. J'ai fermé mon micro. Merci, papa. Andy,
Il dit la motion, c'est pour toi. Vas-y, papa. Oui, comme il veut voir les articles là, je vais les préparer puis je vais les sortir tout à l'heure. Donc tu peux passer la parole le temps que je les prépare. Oh, merci, papa Andy, vraiment, merci beaucoup. À combien? Vas-y pour ton temps de parole, 5 minutes. Donc, je ne dois plus faire de motion. Je ne veux plus faire de motion. Je donne mes 5 minutes à M. Thielé qui s'y connaît, va nous enseigner. Bon, M. Thielé, attendez, fermez votre micro. Je vais faire M. Thielé, une motion. Pardonnez, Une fermez motion. votre micro. J'ai le droit de faire Non. motion. Non, Motion. mais je dis, attendez, fermez votre micro, j'arrive à fermer votre micro. Le père Don de Fou, vous allez prendre votre temps de parole. Maintenant, la motion de Thielé, ça va Non, rentrer. modératrice, ce que tu fais, c'est pas sérieux. Non, la motion, tu m'as donné 5 minutes. Modératrice, tu m'as donné 5 minutes. J'ai dit, je donne les 5 minutes à M. Thielé, tu donnes la parole à M. Dofou. Ok, non, Côte d'Ivoire, vraiment, pourquoi vous me faites ça? Côte d'Ivoire, je sais que les motions sont prioritaires. Pardon. Non, les gars, à combien a donné ces 5 minutes à Thielé? Donnez-lui ces 5 minutes. Voilà. C'est la procédure normale. Voilà, donc, ok, d'accord. Donc, c'est ça que je suis en train de dire là. Le père Thielé, votre motion, en même temps, votre prise de parole. Comme ça, après, le père Don de Fou va prendre la parole et il va vous répondre. Pardonnez. Donc, vous partez avec vos 5 minutes plus votre motion à l'intérieur. C'est ce que je voulais dire. Allez-y, le père Thielé. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on veut me museler. Hein. C'est une impression, peut-être que c'est pas vrai. Mais moi, ma motion, je veux le document qu'on appelle. Oui. Vous m'entendez maintenant ou pas? Non, c'est bon. Votre connexion, ça se coupe. Vous dites que non, c'est les gens qui coupent votre micro, alors que c'est votre connexion qui déconne. Non, il y a eu mon micro qui a été coupé une fois. Quand le micro ne se coupe pas, quand la connexion ferme, là, le micro ne se ferme pas. On n'entend pas la personne simplement. Mais quand ton micro est fermé, ça veut dire que quelqu'un a fermé ton micro. On sait au moins utiliser TikTok. Alors, la question que je veux poser, c'est est-ce que l'expert, le professeur des experts, connaît le document qu'on appelle paramètres de calcul du différentiel cacao pour la campagne intermédiaire? Il y a ça pour toutes les campagnes. Campagne principale et campagne intermédiaire. C'est le document qui permet de déterminer comment on calcule et comment on détermine le prix au producteur. Est-ce qu'il connaît ce document? Et sur ce document-là, quel est le prix CAF de référence? C'est tout, c'est ma motion qui est là. Parce que quand je dis que si ce que le ministre a dit là, s'il dit que c'est à partir de 1500... Bon, ok, Thielé, parce que vous avez un supporter qui dit comment motion dans prise de parole. Ok, votre motion est adressée à qui? Il va répondre et puis après vous allez prendre votre temps de parole. C'est à qui? Mais vous m'avez dit, vous faites votre motion et votre temps de parole en même temps. Bon, votre motion là, c'est pour qui? Dites-moi, je vais donner la motion à la personne. C'est pour qui? Oh, d'accord, il n'y a pas de... Il a dit par l'expert, lui qui dit qu'il est le professeur de l'expert. Il s'appelle comment, votre expert qui est ici là? Il s'appelle comment? Il a un nom quand même. Je ne connais pas son nom. C'est quelqu'un qui est intervenu qui a dit que lui, C'est Andy. Voilà. Moi, je ne connais pas son nom. C'est comme ça vous parlez aux gens que non, on a un expert. Non, c'est lui qui... Toi, Harry Gold là, si tu es trop fâché, toi, Harry Gold là, faut monter et puis aussi tu vas essayer de faire ce que tu es en train de dire en bas là. Aïda, c'est un très grand débat avec des grands panélistes. Il ne faut pas gâter le débat. S'il te plaît. Attends, à combien? Depuis matin, là, tu m'as vu en train de gâter un truc ici? Je dis, madame. On a compris, j'ai compris ta question. C'est bon, j'ai compris. Je vais répondre rapidement. Côte d'Ivoire, mets-moi en grand, s'il te plaît. On va faire du 2 en 1. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Voilà. J'ai compris ta question. Et j'ai dit, je ne vais même pas rentrer dans les spéculations avec toi. J'ai dit, le premier magistrat de l'agriculture de Côte d'Ivoire, M. Bruno Nagbane Koné, est sorti. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à chaque année, ou même chaque, comment on appelle ça, saison, chaque traite, on doit annoncer officiellement aux planteurs, à la nation ivoirienne, le prix Bochon. Et ce propos-là doit émaner de la part d'un officiel dans le domaine. Et l'officiel qui s'est prêté à cet exercice-là, pour la petite traite de 2025-2026, de mars, là, c'est M. Bruno Nagbane Koné, en tête même en chef, le ministre de l'Agriculture. Donc, quand il vient s'asseoir devant la presse pour parler à tous les planteurs ivoiriens, même le document dont tu parles là, il a la référence, il a toutes les informations, il a tous les chiffres, et puis il vient parler aux planteurs ivoiriens pour dire, bon,
Par rapport au chiffre à l'international, au prix à l'international qui est fixé à 1578 francs CFA, moi, le Bruno Nambane Kone, ministre de l'Agriculture, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que normalement, on devait le fixer comme prix Beauchamp par rapport à 60% du prix CAF, notre système de stabilisation, à 947 francs. Mais le président a dit qu'il faut aller au-delà. Donc, on va le fixer finalement à 1200 francs CFA. C'est lui qui fait la déclaration. Tu comprends? Donc, si toi, tu as un document officiel qui dépasse les propos, mais les déclarations officielles du ministère de l'Agriculture, je t'invite à aller faire ce débat-là au plateau le lundi matin. Demain matin, tu prends le premier taxi à 7 h. Quand tu arrives là, Bruno Nambane Kone, il va rentrer dans son bureau, tu l'attrapes. Tu dis, Andy dit que toi, tu as dit. Sérieux. Oh, s'il te plaît, j'arrive sur toi. Il dit, il fait du 2 en 1, non? Tu dis, Andy dit que toi, tu as dit en conférence de presse pour annoncer le prix officiel du cacao. Non, le Côte d'Ivoire, même en grand. Pour annoncer le prix officiel du cacao, là, que le prix à l'international était de 1578 francs CFA. Et que c'est sur ça que tu t'es adossé pour fixer le prix là à 1200. Et que moi, Tchelé Kob, j'ai dit que tu mens. Toi, Bruno Nambane, tu es un menteur, comme tu as fait ici aujourd'hui là. Et que voici le document qui me fait dire que tu t'es appuyé sur 1900 pour fixer le prix à 1200. Et puis vous allez tenir ce débat là-bas. Mais moi, ma source là, ce sont les propos du ministre de l'Agriculture, le premier magistrat de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, l'autre, il me demande de montrer où j'ai eu l'information de 200 000 tonnes qui posait problème. Ben, il est là, hein, sur reuters.com. On va lire très rapidement. Alors, résumé. C'était publié, d'abord la date de publication, c'est important, le 24 février 2025, sur Reuters, par Reuters. Les actions ivoiriennes vendues atteindront 200 000 tonnes d'ici la fin du mois de mars, disent les traders. L'accumulation de stocks a permis de faire baisser les prix du cacao à un niveau bas de 3 ans. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de cacao au monde. Londres, 24 février, Reuters. La Côte d'Ivoire aura accumulé environ 200 000 tonnes, d'accord? 200 000 tonnes métriques de cacao invendus d'ici la fin du mois de mars. D'ici la fin du mois de mars, la Côte d'Ivoire aura accumulé 200 000 tonnes de cacao invendus. Voilà. Lorsque sa récolte principale sera terminée. Voilà où je tiens ma source. Et je ne sais plus, ta deuxième question portait sur quoi? Si tu peux me la rappeler direct, et rapidement pour que je puisse y répondre avant de fermer mon micro. Flavio. Parce que tu m'avais posé 2 questions. Flavio, tu es là? Est-ce que Flavio, il est là? Mais tu viens d'écrire motion il n'y a pas 2 secondes là. Je te demande maintenant d'ouvrir ton micro. Non, en fait, excuse-moi, Andy, ma seconde question m'a échappé. Ça m'a échappé. Même moi-même, ça m'a échappé parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre. Ça m'a échappé. C'était, je ne sais même plus. Bon, si ça te revient, tu me la rappelles alors. Ok. Merci beaucoup, mais Andy. ton information sur les 200 000 là, c'est des traders qui la donnent. C'est une information officielle. Ça, c'est pas une information officielle. Les traders là, c'est des spéculateurs. Donc, eux, ils spéculent, ils ont quelles données? Moi, j'ai cru que tu allais nous donner un chiffre du ministère ou bien des producteurs locaux. Mais tu dis les traders. Est-ce que ça, c'est pertinent?